Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On est lundi, comme vous pouvez le voir, je ne poste que très rarement le lundi. Et c'est pour une très bonne raison, je vais vous expliquer tout de suite. Vous avez pu voir dans le titre vite fait de quoi peut-être la vidéo a parlé. Mais je vais tout d'abord remettre un peu les choses dans leur contexte. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis atteinte d'une maladie hormonale qui est un syndrome ovarien polykystique ou alors syndrome de Stenleventhal. J'ai fait toute une vidéo que je vous mettrai dans le petit ici où je raconte toute mon histoire, tout mon parcours, de comment j'ai été diagnostiquée par le SOPK. Donc SOPK c'est le petit nom sympathique, le petit nom raccourci pour syndrome ovarien polykystique. J'ai été diagnostiquée à mes 17 ans, donc ça va bientôt faire 9 ans. Ça va faire 9 ans au mois d'avril je crois, avril-mai de cette année. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Je vous fais cette vidéo parce que je suis maintenant bénévole dans une association qui s'appelle ESP-OPK. C'est une association qui a été ouverte en novembre dernier, donc novembre 2018, par Kelly, qui est elle-même atteinte, qui a été diagnostiquée récemment par le SOPK. Donc c'est une association toute récente, mais qui a déjà plein de volontés et plein d'actions qui vont être menées. Vous pouvez retrouver dans la barre d'infos le site internet de l'association ainsi que le Facebook et l'Instagram. Sur le site il y a plein de choses. Si vous ne connaissez pas ce syndrome et que vous voulez en savoir plus, ou alors si vous pensez en être atteinte, je vais revenir juste après sur en quoi consiste ce syndrome. Ça se trouve vous avez des personnes dans votre entourage, une sœur, une copine, voilà, personne de votre famille ou des amis qui sont peut-être atteintes de ce syndrome et qui errent un peu dans le milieu médical parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont. Je vous invite à checker du coup le site internet. Dans la barre d'infos il y a plein de témoignages qui sont en cours, il y a plein de fiches qui expliquent le syndrome, il y a aussi un forum où vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez aussi devenir bénévole si vous le souhaitez. Voilà, il y a plein de possibilités sur ce site internet qui est très bien fait. Ensuite je fais cette vidéo parce que dans le cadre de cette association, une semaine de sensibilisation est lancée à partir d'aujourd'hui. Le but est de sensibiliser le plus de personnes à ce syndrome qui touche jusqu'à 10% des femmes, mais il n'y en a que 50% de ces 10% qui sont au courant et qui sont diagnostiqués. Donc je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, qui sont dans la barre d'informations, où je vais tout au long de cette semaine vous poster différentes choses sur ce syndrome. Donc aujourd'hui on commence par présenter le syndrome et je vais en parler tout de suite juste après. Donc je vous invite également à partager cette vidéo sur vos réseaux, également les posts que je pourrais mettre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, pour sensibiliser le plus de personnes, car c'est super important pour nous que le plus de personnes soient au courant de ce syndrome, pour que des personnes qui soient dans l'errance médicale soient enfin diagnostiquées, puissent avoir enfin des réponses. Donc du coup je vais vous expliquer tout de suite en quoi consiste ce syndrome. Donc le syndrome ovarien polykystique démarre, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quelles sont les causes, les effets. Il peut y avoir des penchants génétiques de cette maladie. C'est un syndrome qui est typiquement féminin parce qu'il joue sur un taux de testostérone beaucoup trop élevé pour les femmes, ainsi qu'une insulinorésistance, provoquant généralement du coup dans les ovaires des femmes des problèmes au niveau des ovulations, c'est-à-dire que les ovocytes ne vont jamais être expulsés, donc ils vont se préparer entre guillemets à l'expulsion de l'ovaire. Et en fait, ceux-ci ils ne vont jamais être expulsés, ils vont rester stagnés dans l'ovaire et vont se transformer en kystes. Ce syndrome du coup provoque beaucoup de symptômes et c'est grâce à ces symptômes qu'on diagnostique le syndrome. J'espère que vous me suivez. Quels sont les symptômes? Majoritairement, la première chose que remarquent les femmes qui se font diagnostiquer, c'est l'infertilité, parce qu'il n'y a pas d'ovulation. C'est très difficile de pouvoir concevoir un enfant. Mais il y a aussi du coup l'hirsutisme, donc les poils, très importants, la perte de cheveux, l'acné, obésité et encore plein d'autres symptômes qui restent un petit peu dans le fouillis, parce que moi je n'étais pas au courant de ces symptômes, que ces symptômes faisaient partie du syndrome. Et après les avoir vus justement sur le site de l'association, je me suis rendu compte que j'avais ces symptômes mais que je les associais pas forcément au syndrome, c'est-à-dire dépression, douleurs pelviennes, insomnie, et il y a encore plein d'autres choses que je ne vous citerai pas forcément, mais si vous voulez vous renseigner, allez sur le site internet. Malheureusement actuellement, la seule façon de traiter entre guillemets les quelques symptômes que l'on peut avoir, c'est par quelques médicaments,
mais si vous me suivez depuis quelques mois, vous avez vu que ce médicament Androcur provoque sur le long terme des développements de méningiome. D'ailleurs vous êtes quelques-uns à me demander mes résultats d'analyse de mon IRM, vous inquiétez pas, ça arrive dimanche sur la chaîne. Donc voilà, le but de cette association c'est de faire bouger tout ça, de pouvoir rendre ce syndrome un peu plus médiatique, qu'il y ait cette propagation en fait et cette sensibilisation auprès des personnes. Donc si vous voulez suivre cette semaine de sensibilisation avec moi, rejoignez-moi sur mes réseaux, partagez les différentes publications que je mettrai en place sur ces réseaux, je ferai des stories Instagram, je posterai sur Facebook. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous lancer du coup sur cette semaine. Partagez aussi si vous le souhaitez cette vidéo. Pendant la semaine je vais revenir plus en détail sur certaines parties du syndrome. Je repartagerai sûrement ma vidéo sur mon histoire, sur voilà toutes les petites choses qui constituent ce syndrome. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de checker dans la barre d'infos les liens concernant l'association SOPK, le lien du site, le Facebook, le Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider. Je vous invite aussi à répondre dans le petit, juste ici, à un petit sondage que je vais lancer, à savoir si avant cette vidéo, avant que je vous en parle, est-ce que vous connaissiez le syndrome ovarien polykystique. Donc répondez-moi oui ou non dans le petit i juste au-dessus. Ça m'intéresserait d'avoir un petit retour sur vos connaissances sur le syndrome. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous êtes atteint de ce syndrome, votre histoire pour pouvoir échanger. Je sais que sous mes vidéos où je parle un peu de médical et de problèmes, qu'il y a des personnes qui viennent parler de leur histoire et ça permet d'aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, allez-y dans cette vidéo. N'hésitez pas à parler de votre histoire avec le SOPK. Ça pourra sûrement aider des personnes qui ont quelques-uns de ces symptômes et qui sont toujours dans la recherche et qui vont se dire ah tiens moi aussi j'ai ça, je devrais peut-être consulter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Rejoignez-moi toute cette semaine sur mes réseaux et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur mes résultats d'IRM et qu'est-ce qu'ils ont encore sorti la NSM par rapport à l'Androcur, parce qu'il y a un autre truc qui est sorti depuis la dernière vidéo que j'ai filmée. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont sortir encore en cette année 2019. Donc on se revoit dans cette vidéo et je vous dis à bientôt.